Et coucou les Verseaux, j'espère que vous allez tous bien. Tirage pour l'automne 2020 pour le signe solaire ascendant et lunaire. N'oubliez pas que c'est un tirage général et qu'il ne peut pas résonner avec tout le monde. Et puis surtout, s'il n'y a pas de résonance avec vous, n'essayez pas en tout cas de chercher à ce qu'il y en ait, d'accord, ou de vous identifier à une situation qui ne vous appartient pas. Il faut vraiment qu'en tout cas ça puisse résonner bien profondément à l'intérieur de vous, que le tirage vous parle à 80%, j'ai envie de dire, hein. Voilà, faites très attention parce que parfois on peut s'identifier à une situation et puis au niveau des énergies, bon, on dit qu'elles sont interchangeables effectivement, mais avec des personnes qui sont proches physiquement de vous ou énergétiquement très très proches de vous pour que ça puisse avoir un impact. Ça ne peut pas par exemple influencer ou ça ne peut pas parler par exemple pour la nouvelle compagne de votre ex-partenaire par exemple. Souvent la question qu'on me pose, c'est pour ça que je vous donne cet exemple parce que c'est souvent la question qu'on me pose. Donc non, il faut rester en tout cas en voyance très comment dire, prendre les choses avec du recul. Et puis également, euh, c'est une guidance, en tout cas, qui est plutôt, enfin, qui est surtout, la voyance, c'est des prédictions. Donc, on ne parle pas du passé, d'accord. Donc, effectivement, il y a des événements qui peuvent déjà s'être produits, pardon. Mais voilà, il ne faut pas non plus associer le négatif au passé et le positif au futur, d'accord. Euh, Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, hein. Dans la vie, il y a toujours des moments négatifs et il y a toujours des moments positifs. Ben, parfois, il y a des éléments négatifs qui ressortent plus, simplement pour vous faire anticiper sur les événements, d'accord. Puisque si on vous donne un super, comment dire, un super truc positif, et ben vous risquez en tout cas de modifier le fonctionnement finalement de cette arrivée positive parce que ben, il y a peut-être un chemin particulier ou alors un événement négatif à vivre pour pouvoir déclencher l'événement positif, d'accord. Donc, il ne faut jamais voir le côté négatif comme quelque chose d'accablant ou de très difficile. Il faut en tout cas voilà, se dire, bon, ok, c'est probable qu'il puisse arriver ça, donc je vais tenter d'anticiper et de ne pas en tout cas soit m'énerver ou d'agir de telle ou telle façon. D'accord. Alors d'ores et déjà, je peux vous dire qu'au niveau des versos, ce que je ressens et ce que je canalise, c'est surtout de l'agacement, c'est la sensation qu'on vous manque de respect, qu'on ne vous... comment dire, quelque part on ne vous écoute pas, on vous envahit. J'ai une sensation d'envahissement en fait. La sensation qu'on ne vous respecte plus dans votre intimité, qu'on ne vous respecte plus dans votre vie privée. Je sens une espèce d'intrusion qui commence sérieusement à vous énerver. Et c'est vraiment ce que je ressens. J'ai énormément de bouffées de chaleur depuis que, déjà ça fait la deuxième fois que je tente votre tirage. Au moment où j'ai commencé à prendre les cartes, il y a eu un bordel pas possible pendant 10 minutes autour de chez moi. Et j'avais l'impression de ne pas être respecté dans mon intimité. Et c'est vraiment en tout cas les messages qui me sont venus à ce moment-là, ça a été l'intrusion de sa vie personnelle, des personnes qui se permettent peut-être aussi de se mêler un petit peu de vos affaires. Je sens que vous canalisez, enfin oui, vous canalisez quelque part cette colère ou alors cette envie de vous exprimer. Alors c'est pas le problème, hein. Moi par exemple je suis ascendant Verseau, bon Bélier ascendant Verseau, alors il n'y a pas plus pire que en termes de franchise, mais ce que je veux dire c'est que les Verseaux c'est un peu comme les Béliers, c'est-à-dire que on aime bien dire ce qu'on pense. On n'aime pas tourner autour du pot pendant 107 ans pour dire ce qu'on pense. Sauf que là, j'ai la sensation que euh, si vous avez envie de dire quelque chose, ça risque d'être blessant ou ça risque d'être fatal. Vous essayez en tout cas de prendre des pincettes pour ne pas en tout cas, comment dire, vexer. Je pense qu'il y a une notion comme ça. Mais vous allez en tout cas exploser parce que ça commence un petit peu à cumuler. C'est vraiment la sensation que j'ai vraiment une sensation de cumul parce que vous avez la sensation vraiment que vous êtes toujours là pour les autres et qu'on n'est pas là en tout cas forcément pour vous et on ne vous donne pas en tout cas ce temps de repos. J'ai l'impression que voilà qu'il n'y a pas vraiment de repos pour vous, les Verseaux. Alors on va voir sur l'automne, hein, ce que ça va donner. Donc on va travailler sur les 4 mois, septembre, octobre et novembre, hein, tout simplement parce qu'en voyance il n'y a pas de chevalier de chevalier d'épée. Il n'y a pas de limite de temps, donc ça peut vraiment être sur le mois en tout cas comme l'automne commence mi-septembre et finit mi-décembre, donc je préfère prendre le mois en entier.
De toute manière, Uranus, elle est votre planète, elle est en taureau. Donc c'est tout ce qui est d'ordre planète Terre quelque part, hein. C'est en train de vous faire changer pas mal de choses, hein, au niveau de l'être humain. De votre façon de faire aussi. Des changements. La façon de vous alimenter, la façon de voir les finances par exemple, l'entourage, la famille. Bon, il y a quand même pas mal de mouvements, hein, ça va quand même. Mais pour beaucoup de signes, en fait, l'automne va être très mouvementé. Et là, c'est vrai que cavalier d'épée et cavalier de bâton, vous risquez en tout cas d'exploser au niveau verbal, hein. Ça veut dire que vous allez communiquer puis de façon de très rare. En plus, vous allez parler très très vite. Vous aurez les mots et vous aurez l'intelligence en fait. Et ça va être très rapide en tout cas, ça va être très limpide et très clair. Allez, septembre, octobre, novembre et décembre. Alors, je rappelle que je ne fais pas de consultation privée pour le moment. Je l'annoncerai quand je ferai, en tout cas, quand je reprendrai les consultations. Donc désolé pour tous ceux qui m'envoient des emails, mais comme je ne fais plus de consultations, je ne les ouvre plus parce que je me suis laissé déborder en fait par une tonne d'emails. Donc il faut que tout que je remette à zéro, que je reparte tout à zéro, mais avec mes études, mon travail et la chaîne YouTube, honnêtement, les journées sont pas assez longues en fait, donc c'est problématique. Allez, on va commencer donc pour ce mois de septembre. La reine de denier. Ok. Alors, la reine de denier, elle va nous parler de votre indépendance, hein, sur le mois de septembre, hein. Elle nous parle en tout cas de comment vous pouvez construire votre vie, comment vous pouvez en tout cas l'arranger, parce que la reine de denier, c'est quand même un personnage qui a déjà plus ou moins accompli, qui est accompli, hein, du moins, enfin, elle n'est pas dans la totalité, parce qu'on serait plutôt chez le roi, en tout cas, de denier, mais la reine de denier, voilà, c'est le personnage en tout cas qui est lié à l'argent, qui est lié au matériel. Alors, il peut y avoir un côté émotionnel, euh, comment dire, il se peut que vous soyez pas, c'est ça que je ressens, il se peut que vous soyez pas forcément très nourri en fait dans l'aspect émotionnel de tout ce qui est d'ordre matériel et financier. Vous pouvez aussi vous sentir seul parce que la reine de denier c'est quand même un personnage qui peut être célibataire mais qui est très indépendante, qui a construit en tout cas sa vie professionnelle, sa vie matérielle, ses finances et puis qui s'autogère, hein. En tout cas c'est quelqu'un qui aime aussi énormément prendre soin d'elle, qui s'occupe beaucoup d'elle, qui est très centré aussi sur l'apparence. Donc, j'ai pas complété, mais voilà, je vous donne en tout cas les éléments, mais on va voir en tout cas en combinaison ce que ça va nous donner, parce que je voudrais pas vous dire de bêtises. Donc, sur quoi va agir cette reine de denier au courant du mois de septembre? Sur un set de bâtons. Ah, ok. Sur le mois de septembre, en fait, vous défendez votre indépendance et vous défendez en fait ce que vous avez acquis au fil des années. Tout ce que vous avez construit, tout ce que vous avez aussi établi dans votre tête et tout ce que vous avez établi aussi comme projet de vie et également vos, euh, vos valeurs, vos convictions. C'est quelque chose en tout cas que vous avez construit, dont vous êtes fier et que vous défendez finalement. Donc vous n'allez pas en tout cas laisser les gens vous venir un petit peu s'introduire dans votre vie. Et c'était vraiment ce que je ressentais, hein. 4 d'eau. Il y a comme une notion de... On a la 6 de denier en d'autres decks quand même. Mais il y a quand même une notion euh, de fatigue, je dirais, et surtout d'insatisfaction en fait émotionnelle. Et je pense que c'est lié au social en fait. C'était vraiment au départ ce que je vous ai dit, c'est que vous êtes face en fait à des personnes qui sont malheureusement qui sont pessimistes en fait. Des personnes pessimistes, des personnes qui sont voire dépressifs en fait.
Et vous, en fait, vous n'avez pas envie que ces personnes-là empiètent dans votre énergie. Et elles empiètent dans votre énergie. Donc vous êtes en fait en permanence en train de contrer ces personnes. Parce qu'elles vous apportent des choses négatives en fait. Et c'est vraiment ce que je ressens. Il y a vraiment une notion de... Ça déverse, en fait, ces personnes-là déversent leur malheur, déversent leur tristesse, leur chagrin, leur mélancolie, pensant que vous allez les sauver. Euh, et vous êtes en permanence en train de resserrer, en tout cas, ces personnes, entre guillemets, d'essayer de les rebooster, de les secouer. Et j'ai l'impression que ça commence un petit peu à vous gaver, en fait. J'ai vraiment ce sentiment que ça vous gave, en fait. Alors, voyons voir comment ce mois de septembre pour vous. Ouais, magicien, ça ne m'étonne pas. Ouais, je pense que vous allez tout lourder. En fait, au mois de septembre, vous allez tout lourder, en fait. Parce qu'on a quand même le battleur et on a l'arcane sans nom qui nous parle quand même de prendre une voie, de manifester ici une transformation, de manifester en fait un changement, de ne plus avoir envie en fait de ces choses-là, de ce que je viens de vous parler en fait, et d'aller en fait sur autre chose. Parce que vous sentez qu'il y a une nouvelle énergie qui arrive pour vous, vous sentez qu'il y a un nouvel élan, qu'il y a un nouveau dynamisme en fait. Et puis vous allez vraiment sentir que vous allez être maître de la situation et maître de votre vie. C'est vous qui détenez les clés de votre destin, c'est vous qui détenez en tout cas les outils pour pouvoir apporter le changement, la transformation. Vraiment une métamorphose qui peut vraiment être assez rapide quand même. Cavalier de denier, ok. Vous avancez en tout cas sur... Alors, ce nouveau départ qui vous emmène à une transformation, elle sera en tout cas, alors pas forcément d'ordre matériel et financier, mais elle va dans cette voie-là. Vous cherchez de la stabilité, vous cherchez en tout cas de la tranquillité. Et vous savez que vous allez avancer lentement mais sûrement en fait. Il y a peut-être un nouveau contrat de travail pour certains aussi sur le mois de septembre, peut-être une formation. Vous allez peut-être aussi devoir jongler entre un... Il y a peut-être de l'alternance d'ailleurs pour certains ici, hein, on peut parler d'alternance. Entre le travail et des études. Ouais, vous élaborez des projets. Il y a peut-être bien un contrat pour certains. Il y a peut-être bien un contrat en tout cas de travail, il y a un nouveau départ. Euh, c'est vraiment enfin, d'élaborer en fait un projet, de concevoir un projet aussi également. Bon, c'est vraiment, j'ai vraiment le sentiment que c'est quand même d'ordre professionnel et financier quand même. Il y a il y a un nouveau cap en fait il y a un nouveau cap qui arrive sur le plan matériel et financier. Vous allez retrouver de l'équilibre en fait, des finances mieux, ou peut-être un peu plus. Hein, vous êtes peut-être déjà bien, mais vous allez avoir un petit peu plus au niveau financier. Vous vous lancez dans quelque chose de passionnant, dans quelque chose qui sera assez un peu, enfin comment dire, qui va demander du travail. C'est pas quelque chose où vous allez en tout cas vous tourner les pouces. Ça demande du travail. Le page de bâton quand même, c'est comme l'apprenti, c'est comme la personne qui démarre en tout cas un projet, mais on est dans les bâtons, donc c'est plutôt généralement d'ordre professionnel et c'est de l'action. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup quand même de travail. Ça veut dire on va devoir être actif en fait, s'activer. Voilà, il y a vraiment une notion de je m'active en fait. Hein. Alors que va nous dire le Normand dessus pour le mois de septembre? Les souris, le cavalier et le mont. D'accord.
Bon, bah attendez-vous en tout cas sur le mois de septembre à avoir alors quelques petits soucis, ils peuvent être d'ordre financier, d'accord? Il peut y avoir une perte financière ou de l'argent à sortir parce qu'effectivement on peut avoir ici un courrier, quelque chose qui vient, ça peut être le facteur, ça peut être un recommandé. C'est quelque chose qui va vous apporter quand même un obstacle, qui va vous apporter un frein parce qu'il y aura peut-être un manque de finances. Euh, Ça peut être aussi, c'est pas forcément d'ordre matériel et financier, mais cette nouvelle ou cette personne qui pourrait se déplacer vers vous pourrait vous apporter vraiment quelque chose qui pourrait vous ronger un petit peu de l'intérieur et pas forcément vous plaire. Et effectivement, ce que je ressens, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une personne qui va venir, qui va se plaindre, qui va parler de ses problèmes, qui va parler de ses soucis, qui va parler que c'est... en plus, j'entends, mais j'entends plus la communication, c'est ça qui est... Mais ça parle très vite. Je sais pas comment vous expliquer ça pour que ça puisse être clair. J'ai le sentiment d'une personne régulière qui se plaint, qui a toujours des problèmes, qui a toujours quelque chose qui va pas, et puis vous êtes là à toujours lui donner des conseils, à lui essayer de la remonter ou de le remonter en tout cas. Et là, ça devient en fait au stade où c'est plus possible en fait. Il y a un moment, vous avez presque, malheureusement, je vais faire une métaphore un peu violente, mais vous avez envie de lui coller une grande claque en fait et de lui dire c'est bon quoi. Je suis pas Mère Teresa, c'est bon, ça fait 10 fois que je te dis que je t'ai dit 10 fois la même chose. Si c'est pour revenir chez moi et me répéter 15 fois tout le temps la même chose et que ça fait 2 ans que ça dure, c'est bon, j'en peux plus. En fait, il y a un peu cette notion-là de bloquer cette personne parce que le mot, en fait, vous allez mettre une barrière. Là, c'est bon, c'est quelque chose que vous allez, en fait, mettre une barrière parce que vous n'en pouvez plus. Ces personnes qui viennent se plaindre et qui ont toujours des problèmes et qui viennent vers vous, toujours pour les raconter, c'est en train de vous grignoter de l'intérieur. Et ça, c'est plus possible, c'est en train de bouffer vos projets de vie. Quelque part, vos projets personnels sont en train de les bouffer. Ça peut être aussi sentimental, mais j'ai pas le sentiment que ça soit sentimental. On va quand même regarder avec la métiste si on a quelque chose sur le plan sentimental. Donc, c'est pas forcément en résonance avec ça parce que là, j'ai plus l'impression que c'est d'ordre social et professionnel et matériel. Et là, on nous parle d'une liaison secrète. Alors, effectivement, aussi avec les souris, bon, bah, on peut apprendre une nouvelle aussi, hein. On peut apprendre une nouvelle que finalement, il y a une triangulaire et qu'il y a plusieurs personnes et que c'est quelque chose qui va vous bloquer. Et ça peut être vous et ça peut être révélé au grand jour ou du moins vous pouvez le. Alors, c'est quelque chose, j'ai l'impression que cette liaison secrète, ça fait 3 mois. C'était il y a 3 mois qu'il y a eu cette rencontre. Ouais, j'ai la tromperie quand même qui sort, hein. Donc, bon. Ok, on nous parle d'une relation instable, une relation en yo-yo. 3 4 en plus c'est incohérente. Allez. Non, j'en voulais qu'une seule. Bon, il y a aussi la triangulaire quand même qui est sortie, hein. Je serais pas étonné qu'il y ait quand même, voilà, soit adultère ou quelque chose de secret, quoi. De la rivalité ou. Ah, je déteste quand les cartes sont à l'envers dans ce jeu. Allez, une dernière carte s'il vous plaît, merci. Ok, il va y avoir, de toute façon ça va bouger, il y a des choses, il va y avoir une ouverture, il y a un nouveau mouvement. Mais de toute façon, je ressens que ça ne vous intéresse plus en fait. Tout ce qui est secret, tout ce qui est instable, tout ce qui est voilà, devoir chercher des réponses, tout ce qui vous grignote en fait ne vous intéresse plus. Enfin, ça ne vous a jamais intéressé, mais ok. On vous parle d'un amour non réciproque et de faire un effort, hein. Donc moi, pour moi, ce que ça veut dire, c'est que là, je pense qu'il y a un besoin d'ouvrir les yeux si c'est lié à une relation ou si c'est lié à des amitiés, en tout cas, ou à des personnes que vous pensez que c'est des amis, que finalement, c'est pas du tout des amis. Voilà, par rapport à ça, on vous dit vraiment de faire un effort, d'ouvrir les yeux, de vous rendre compte que finalement, il n'y a pas la même énergie en face de vous, que ce n'est pas, c'est pas aligné en fait. C'est pas une question d'amour non réciproque, c'est une question que c'est pas aligné, qu'on se correspond pas du tout. Ça ne correspond plus du tout à ce que vous êtes finalement. D'accord? Allez, on va aller voir octobre. Je range juste les cartes parce que je les reprends des fois. Je ne sais plus pour quel signe aussi. Enfin, pour un signe, c'était sur 2 mois l'effet, hein. Les cartes étaient ressorties sur le deuxième mois, donc c'est, je trouve important de reprendre les cartes. S'il
elles veulent ressortir. Ok, hop. Allez, octobre, on y va. La décision, la carte du diable. Alors, ok, le diable, le diable, le diable. Ça, je vais le poser là. On va tout de suite l'inspecter parce que je voudrais pas vous dire de bêtises. Allez, qu'est-ce qu'on a sur le diable, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a sur le diable? Ok, ça peut parler là. Sur le diable, ça a envie de parler. Allez, qu'est-ce qu'on a? La 4 de bâton, la 3 d'eau et l'ermite. Très très bien. Très très bien, je comprends très bien ce diable. Ok. Alors, ce qui va se passer au courant du mois d'octobre, effectivement, la carte du diable, en termes d'énergie, celle qui va en tout cas être la plus prédominante au courant du mois d'octobre, ça va être l'égoïsme. Alors, ne dites pas que, voilà, ne commencez pas à paniquer, à dire ah non, non, je ne suis pas égoïste. C'est un très bon égoïsme en fait que vous allez avoir. C'est quelque chose qui est très bon pour vous et qui est nécessaire. Je vous le dis, c'est nécessaire. Le diable, là, ça va être je vais penser à moi et je vais penser à mon intérêt et je vais penser à ma propre vie. Je vais penser à mon 4 de bâton qui est mon harmonie personnelle, qui est mon foyer. Je vais penser à ma 3 d'eau qui est mes plaisirs, mes besoins, ma joie, les festivités également et l'ermite, ma tranquillité, ma solitude. Donc vous allez en fait allier ces trois domaines quelque part entre guillemets pour votre propre vie et surtout dans un sens où ouais je vais penser à moi, je vais penser à ma tronche. Point barre, il n'y a même pas à expliquer 36 000 choses. Mais là je pense qu'il était nécessaire pour vous de prendre une décision et c'est pas pour rien qu'elle s'appelle la décision cette carte de vous imposer et de décider ce que vous voulez réellement, d'accord? Les versos, je connais beaucoup de versos autour de moi. Alors moi, j'ai pas du tout, enfin comme j'ai l'ascendant verso, mais j'ai pas du tout par contre cet attrait-là dans mon ascendant, le côté social. Moi, je déteste par contre, j'aime pas m'entourer de beaucoup de gens, j'aime pas avoir beaucoup de communication. Moi, j'aime bien être seul euh, et avoir à la rigueur un ami. Et des fois, je préfère ne pas en avoir du tout. Mais c'est vrai que les Verseaux, vous êtes très. Alors, ça ne veut pas dire que vous avez des amis. Vous savez en tout cas faire la différence entre les connaissances, les amis et les super amis, entre guillemets. Euh, mais vous êtes très sociable. Donc, les gens, ils ont tendance un petit peu à vous bouffer, en fait. Parce que comme vous êtes sociable et que vous êtes avenant, bah, les gens viennent tout de suite vers vous, communiquent tout de suite vers vous. Et vous donnez beaucoup. Et en fait, bah, vous faites bouffer, quoi. Et vous vous rendez compte que finalement, ces gens-là ne sont pas vos amis, ne sont pas, en fait, ne sont que des. Ils ont besoin, enfin, quand ils ont besoin de vous, ils sont là, et puis quand ils ont plus besoin, ils sont plus là. Et là, en fait, c'est ce que je ressens. Vous allez en avoir ras-le-bol et vous allez penser à vous. Vous allez penser en tout cas à votre, à votre joie, à votre bonheur, à vos plaisirs, à penser qu'à vous quelque part, hein. Et c'est très bien parce que c'est vrai que de toute façon, c'est ce que ça nous indique, hein, l'ermite aussi, hein, c'est-à-dire qu'il y a une notion quand même d'individualité avec l'ermite, hein. On est en introspection pour soi-même, mais on veut vivre les choses pour soi ici. C'est pour soi-même qu'on a envie de les vivre, on a envie de se faire plaisir, on a envie d'être heureux. Et puis, ben, on va passer par cette case, en tout cas, de c'est bon, quoi, je pense à moi, désolé, mais voilà, il y a un moment, je ne peux plus donner pour les autres si je ne reçois pas non plus, tout simplement. Donc c'est aussi une notion de rébellion quand même, hein. Et c'est bien. Allez, octobre 2020. Verseau, octobre 2020. Ouh, l'étoile qui a voulu, elle a voulu venir, mais elle n'est pas venue. Donc ça sera peut-être pour un prochain mois. Hop. Oula, oula. Qu'est-ce qui va se passer là? La papesse, le chariot, les amoureux. Bon, il se peut que vous ayez une décision à prendre concernant une formation, d'accord?
Alors, cette formation, donc si on parle d'une formation, par exemple, ça peut être en lien avec tout ce qui est la conduite. Ça peut être auto-école, ça peut être conducteur de bus, taxi, VTC, ambulancier. Enfin, il y a du mouvement, il y a un véhicule en tout cas qui est présent. Ou alors, il y a vraiment un grand déplacement pour aller dans un centre de formation. C'est marrant parce qu'on en a parlé tout à l'heure dans le mois de septembre. Je pense qu'au mois d'octobre, voilà, il y aura en tout cas cette formation qui commence et vous allez vous retrouver dans une indécision. Alors, je ne sais pas dans quoi elle pourrait être cette indécision, mais peut-être parce que il y a trop de déplacements ou alors ça vous fait courir un petit peu entre le côté alternance, hein, école et puis travail. Alors c'est marrant parce que moi je suis ascendant Verseau et c'est exactement ce qui va se passer. C'est exactement ce qui va se passer pour moi parce que je rentre en formation fin septembre. Et c'est vrai que je vais courir partout parce que c'est pas du tout dans ma ville. Donc, bref, mais là ça me concerne pas puisque on est chez les Verseaux. Mais comme c'est mon ascendant, ça peut effectivement vous parler aussi pour ça. Après, il peut y avoir une connaissance à vous aussi d'ordre sentimental qui pourrait revenir vers vous, parce que la papesse nous parle d'une connaissance, le chariot nous parle d'un mouvement, en tout cas d'une personne qui peut se déplacer vers vous, et puis ben, les amoureux peuvent nous parler voilà, de raisons sentimentales. Dans ce sens-là, je ne vais pas parler de choix, d'accord. Ensuite, le chariot annonce quand même un succès, une réussite et surtout une maîtrise des événements, d'accord. Vous gardez aussi pour vous pas mal de choses. Vous n'allez pas forcément exprimer comme vous aviez peut-être l'habitude de vous exprimer. Vous allez être assez clair, d'accord. Ça va être assez. Il y aura pas. Vous n'allez pas, comment dire, blatérer pendant 107 ans sur un sujet ou sur quelque chose. Non, vous allez en tout cas être très décisif en fait, parce que le chariot c'est quand même le militaire, hein, c'est celui qu'on appelle le militaire dans les arcanes majeures. Il y a quand même une notion de quand je prends une décision, je prends une décision, et quand c'est comme ça, c'est comme ça. Et au niveau des choix, je pense qu'il y aura une décision qui sera prise et ferme et définitive. On va regarder ce qu'on a d'autre, compléter ça. Non mais, non mais j'aime pas quand c'est le bordel que vous... Ouais, bah, l'arcane son nom voulait revenir, hein. Donc vous serez encore dans la transformation et dans les changements. Donc ils vont bien prendre 2 mois quand même, hein. Cette transformation, ce changement, il va prendre 2 mois. Peut-être 3 parce qu'elle ressortira peut-être au mois de novembre. Et cette transformation, elle s'opère vraiment sur le passé. Donc, parce que ici, on voit bien avec la 6 de coupe hein, que c'est l'enfance et le passé, ou une personne de votre passé. Et la papesse qui nous parle également aussi du passé. Donc, il y a une transformation, il y a un changement qui s'opère au courant du mois d'octobre concernant votre passé. Vous avancez, vous laissez derrière vous toutes les choses qui vous ont été inutiles. Parce que la 5 d'épée, il y a eu de l'insatisfaction, c'est des choses inutiles, ça ne vous apporte rien, mais strictement rien. Et ça, vous savez que ça ne va rien vous apporter. Donc, vous prenez la décision de laisser derrière vous certaines choses, de ne plus vous en préoccuper, d'être maître de votre vie, d'être un peu plus égoïste, de penser un peu plus à vous. Je dirais même pas que vous êtes égoïste, je dirais surtout que vous voyez votre intérêt, d'accord. Et je pense qu'il est important. Il est important de savoir à un moment se dire c'est bon, je pense à moi, quoi. Et c'est exactement ce que vous allez faire au courant de ces 2 mois, septembre et octobre. Non, trop de cartes là. Bon, de toute façon, ça ne veut pas sauter plus. Roi de coupe, 4 d'épée. Ok. Sur le plan sentimental, parce que là ça nous parle du sentimental, sur le plan sentimental et affectif, ça c'est ce que j'avais en d'autres decks, hein. 2 d'épée, le jugement et la maison du... Non.
ou la maison Dieu, je sais. Bref, c'est pas grave, de toute façon, ça veut dire le même message. Là, vous êtes, comment dire, dans l'analyse de votre vie sentimentale. Vous mentalisez les échecs, tout ce qui n'a pas fonctionné, tout ce qui vous manque également. Vous vous sentez en fait brisé au niveau du corps, au niveau de l'âme, au niveau du mental. Vous n'arrivez même plus à réfléchir en fait sur votre vie sentimentale. Vous avez l'impression qu'elle vous fatigue en fait. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et quelque chose qui vous fatigue. Alors simplement parce que vous n'y voyez pas clair pour le moment avec la 2DP, il y a cette notion de ne pas vouloir aussi ouvrir les yeux. Et ça c'est normal, c'est humain. Ça concerne une personne de votre passé, ça concerne quelque chose qui s'est effondré, mais ça a été assez violent cet effondrement. Ça a été soudain et violent. Il y a une relation qui s'est arrêtée soudainement, violemment. C'est quelque chose qui remonte à la surface assez régulièrement chez vous. Donc, je pense qu'on a parlé juste avant, au mois de septembre, de cette triangulaire, de cette liaison secrète, de, de tout ça, d'accord. Et on avait la carte du mouvement, enfin la carte du déménagement. Donc les choses sont en train de bouger. Donc je ne serais pas étonné que ce qu'on a sorti avec l'améthyste dans le mois précédent, donc septembre, si c'est pas quelque chose qui est, si c'est pas cette histoire-là finalement, qui là va un petit peu remonter encore, qui va remonter sur le mois d'octobre. On va voir ça. Eh bien, vous voyez, je coupe et j'ai directement l'ex-partenaire, la tromperie. Donc il y a peut-être eu adultère, je sais pas, c'est à vous en tout cas si ça résonne avec vous, mais c'est vrai que il y a quelque chose quand même d'assez violent, hein. Vous avez appris quelque chose d'assez violent. Alors, on nous parle de l'amour inconditionnel, de l'amour véritable. Oula, alors, je vous explique. Là, j'ai deux cartes qui sont parties de deux directions différentes. D'accord? Donc, moi, je sais ce que ça veut dire et je vais vous expliquer. C'est-à-dire que là, la carte du non, malheureusement, donc, elle est associée à cet amour inconditionnel et à cet amour véritable. Je pense que là, on est en train de vous dire que non, c'est la personne dont vous pensez que c'est votre amour véritable, donc c'est la bonne personne, et que vous avez des doutes parce qu'il y a quand même un doute, hein, mais vous êtes convaincu que c'est la bonne personne, mais vous êtes dans le doute et vous vivez des choses assez quand même particulières avec cette personne. On vous dit que non, ce n'est pas cette personne-là, d'accord? Ce n'est pas ça l'amour inconditionnel, ce n'est pas ça l'amour véritable. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la carte qui est partie dans l'autre direction, c'est la carte des anges. C'est la carte de l'ange gardien. Votre ange gardien s'est éloigné de... Alors, pas s'est éloigné de vous, hein, mais c'est comme ça que je le perçois. Votre ange gardien, là, dans le jeu, s'est éloigné quelque part. Il vous laisse faire les erreurs, il vous laisse faire les choses pour que vous puissiez comprendre. Cette carte étant partie de l'autre côté, vous indique que vous êtes protégé, mais qu'il y a une autre direction pour vous. Il y a un autre chemin. Votre ange gardien est en train de vous attendre sur un autre chemin. Il attend juste que ça soit terminé. Et quand vous aurez compris que vous aurez ouvert les yeux, votre ange gardien, là, vous poussera dans la bonne direction. Mais là, ce n'est pas encore le bon moment. Il y a eu une vie commune avec cette personne.
Il y a eu une vie commune, hein. Mais il n'y a pas de il y a plus de communication, en tout cas, il n'y a plus de dialogue, où le dialogue vraiment, il est très, très spécial, hein. Il se peut que vous vous isoliez, hein, parce que on l'a ici avec le roi de coupe et la 4 d'épée, c'est qu'il y a quand même aussi un isolement au niveau émotionnel et sentimental, hein. Je pense que vous êtes un peu fermé dans cette ancienne relation. Vous repensez au projet, vous repensez à toutes ces choses-là, ça vous fatigue, mais n'oubliez pas ce que je vous ai dit, en fait, il y a une autre direction, hein. Et vraiment, c'est vraiment le ressenti que j'ai. Alors, je retente une dernière fois si j'ai pas de carte. Ok. J'aurais quand même besoin d'une dernière carte, s'il vous plaît. Merci. Ça fait 2 fois que ça me parle de facteur religieux dans d'autres decks quand même. Donc vous avez amour véritable, vous avez exprimé votre amour et restez optimiste pour votre vie amoureuse. Pour moi ici les questions, alors effectivement si vous êtes très très heureuse dans votre relation sentimentale, bon on vous dit effectivement qu'il suffit juste de vous exprimer, d'accord, qu'il y a peut-être un problème au niveau d'une religion ou au niveau en tout cas d'une habitude qui n'est peut-être pas comprise par l'autre. Bon en tout cas on voit qu'il y a de l'incompréhension entre l'un et l'autre. Mais j'ai plutôt le sentiment ici que au niveau de l'optimisme, en fait, de ce que vous souhaitez au niveau sentimental, on vous demande de vous exprimer. Mais qu'est-ce que vous voulez, au fait, exprimer dans votre vie sentimentale? C'est quoi que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez réellement? Est-ce que la relation dans laquelle vous êtes, est-ce qu'elle vous satisfait? Est-ce que c'est exactement ce que vous aviez rêvé? Est-ce que c'est ça votre vision de l'amour véritable? Vous voyez? Donc il faut vous exprimer. Qu'est-ce que vous voulez? Si vous voulez attirer ce que vous avez envie d'attirer. Si vous êtes dans une relation qui ne vous convient pas et que vous vous fourvoyez en vous disant oui mais peut-être qu'avec le temps, oui mais peut-être qu'avec le temps, oui mais peut-être qu'avec le temps ça va changer, bon bah vous pouvez attendre longtemps des fois. Mais parfois il faut mettre de l'action. Là exprimer votre amour c'est de l'action, il faut de l'action quoi. Donc il faut se décider, savoir qu'est-ce que vous voulez faire dans votre vie sentimentale. Est-ce que celle que vous avez vous satisfait? Est-ce qu'elle voilà, est-ce qu'il y a autre chose qui vous ferait plaisir? Donc il y a tout ça en tout cas à prendre en compte, hein. Le diable vous parle en tout cas de vos besoins personnels. Pensez à vous, d'accord? Allez, on va aller voir novembre. Allez, novembre. L'as de denier, l'as d'Ariel. Alors ça c'est plutôt pas mal, hein. Donc il y a pour le mois quand même de novembre de la chance, hein. Il y a quand même en tout cas ce nouveau départ. Très intéressant parce qu'on voit quand même par rapport à votre personne, enfin vous, parce que vous souhaitez, vous vous décidez, vous prenez en tout cas les choses en main et vous devenez un petit peu plus égoïste. Oui, vous pensez à vous et les choses en fait s'enclenchent sur un nouveau départ. L'as de denier, c'est tout ce qui est lié à la terre, qui est lié au matériel, à tout ce qui va être d'ordre de la longévité, d'accord? C'est tout ce qui va durer dans le temps. Donc ça peut être une relation, ça peut être un mariage, ça peut être un contrat de travail en CDI. Euh, En tout cas, ça va dans ce sens-là. C'est propre à vous, l'as de denier, donc c'est votre individualité. C'est euh, je construis les choses pour moi, d'accord? Et vous êtes en tout cas dans cette bonne dynamique en fin d'année quand même. Yeah. Ça c'est cool. 8 de denier, hein. Ça nous parle quand même de. Ça nous parle quand même du travail, hein. Et le roi d'épée. Bon,
Mois de novembre, probable signature de contrat, nouveau travail, avancement de poste. Euh, Vous pouvez être toujours dans la même branche, mais vous allez peut-être apprendre d'autres compétences. Quoi qu'il en soit, il y a une signature, hein. De toute façon, il y a quelque chose qui est acté avec le roi d'épée, face en tout cas à une personne d'autorité. Donc ça peut être un chef d'entreprise, ça peut être aussi des documents d'ordre légal, juridique, mais c'est lié au travail. Donc pour moi, pour certains d'entre vous, en tout cas, il y a quand même cette signature, ce contrat. Euh, Là, on parlera plutôt de CDI en tout cas. Ou alors vraiment d'un contrat vraiment à long terme, quoi. Bon, je dis pas plus parce qu'il n'y a pas plus à dire en fait. Ouais, non, il n'y a pas. C'est assez marrant parce qu'on retrouve l'as de denier qui revient. La force. Ok. On va vous remarquer, hein. On va vous remarquer au courant du mois de novembre quand même, hein. Il va falloir vous montrer aussi, hein. C'est-à-dire qu'il va falloir avoir la tête haute. Ça va vous demander beaucoup d'énergie, beaucoup de maîtrise aussi, de vous contrôler, de vous maîtriser. Le diable n'arrête pas de vouloir venir là depuis tout à l'heure, mais ouais, il va falloir vous contrôler parce que c'est vrai que j'ai vu le diable. Alors, si vous êtes submergé de travail et tout, il va falloir être quand même dans le compromis, dans la douceur, euh, dans la communication. On vous dit quand même de vous maîtriser au niveau communication. Effectivement, on peut parler d'un nouveau contrat euh, de travail, parce qu'avec la reine de denier, quand même, on nous parle quand même de votre, du côté matériel et financier, de ce que vous êtes en train d'acquérir. Il y a du changement. Il y a un changement qui va s'opérer, qui va être lent peut-être, hein, qui va prendre du temps, mais il est en cours. D'accord. C'est un changement qui est en cours. Un changement professionnel, un changement matériel, financier. On voit qu'il y a quelque chose de nouveau qui vous apporte quand même plus de nourriture émotionnelle. Alors je ne vais pas vous dire que c'est une nouvelle rencontre avec quelqu'un, j'ai pas ce sentiment-là, honnêtement. J'ai pas ce sentiment-là. Et pour d'autres personnes, en fait, c'est votre fils ou votre fille qui en tout cas trouve un contrat de travail et va apporter en tout cas dans le cadre familial un apaisement. Peut-être que c'était tendu à cause de ça et que ça va apporter en tout cas un changement et un apaisement au sein du foyer. Et pour les femmes, j'ai quand même... alors, soit il y a l'esthétique qui ressort, hein, soit il y a une notion d'esthéticienne ici qui ressort. Alors, soit esthéticienne, soit mannequin, soit une personne qui aime tout simplement la mode, mais qui aime qu'on la regarde. Le luxe ressort beaucoup. Donc, euh, là, c'est juste une parenthèse, mais c'est la force et la reine de denier, par exemple, ça peut être une personne qui va porter de la marque, mais haute couture, qui va utiliser du maquillage qui ne sera pas de chez un tel ou un tel, mais plutôt de chez Chanel, Dior ou ce genre de choses. Euh, il y a quand même cette notion-là quand même qui ressort, mais c'est pas pour tout le monde, hein. Je donne juste cet élément-là si ça peut en tout cas parler pour certains. Euh, Quoi qu'il en soit, vous aimez qu'on vous regarde en fait. Et on va vous regarder, hein. On va vraiment vous regarder sur le mois de novembre. Quoi qu'il en soit, ça apporte vraiment de la nouveauté avec ce mat. Alors le mat c'est bien parce que vous aviez eu tout à l'heure deux fois l'arcane de son nom. Et le mat c'est un peu comme l'arcane de son nom, mais euh, c'est euh, c'est voulu. L'arcane de son nom c'est imposé. Et le mat c'est voulu. On veut en tout cas changer. Donc
Il s'imposait à vous, en fait, septembre et octobre, cette transformation, elle s'imposait à vous. Et sur novembre, c'est vous qui décidez enfin de prendre ce changement et de laisser le passé derrière vous, de repartir. On vous l'insiste depuis tout à l'heure. As de denier, as de denier, as de denier. On l'insiste depuis tout à l'heure à vous dire que vous allez, au courant du mois de novembre, prendre un nouveau départ, un nouveau chemin, une nouvelle décision, un nouveau contrat de travail, une nouvelle relation peut-être. Tout simplement, vous allez peut-être lourder toute votre vie et tout recommencer à zéro. Et repartir sur de bonnes bases. Là, c'est ce que ça nous dit. Je repars sur de bonnes bases. Le mat avec l'as de denier, c'est ça. Bon, bah, s'il n'y en a pas qui veulent sauter, je vais aller là. Ok, merci. Ok. D'accord. Alors, ce qu'on vous dit ici sur le mois de novembre, c'est qu'effectivement, vous allez devoir prendre une décision concernant votre vie matérielle et votre vie sentimentale. Votre vie matérielle et professionnelle est mise à l'honneur quand même sur le mois de novembre. Je doute fort que vous choisissiez une relation. Je pense plus que vous allez faire le choix de la carrière professionnelle pour le moment. Euh, ou alors effectivement, vous pouvez avoir deux contrats de travail qui peuvent se présenter à vous, deux projets. Euh, Vous pouvez être aussi, par exemple, dans l'achat, je sais pas moi, d'une maison et que vous en avez deux qui vous intéressent et que vous n'arrivez pas à faire votre choix. Ça peut être ça. En tout cas, il y a une notion de prendre la bonne décision et la décision que vous prenez, elle est matérielle et financière. Et comme je dis toujours, une carrière, elle est fidèle. Un mec, c'est pas fidèle. Pas tous, bien sûr. Il n'y a pas que les garçons qui sont infidèles. Serpent, le cœur. Soit vous êtes avec une personne toxique, pervers narcissique. Soit vous êtes attiré que par des pervers narcissiques. Attention, on est chez la reine de trèfle. Ça peut être vous, puisque la reine de trèfle représente, enfin, la dame de trèfle représente la consultante. Soit il y a une obsession, soit il y a de la jalousie sur le plan du cœur. Il y a un jeune homme aussi, un valet de cœur, qui peut être plus jeune que vous. J'aurais voulu une autre carte pour compléter. Ok, soit c'est vécu, mais j'ai l'impression que c'est plutôt obsessionnel ici. Il y a beaucoup de jalousie, il y a beaucoup de tension envers un homme. Euh, Ici, on peut nous parler d'une relation sex friends ou alors juste un régulier. Quelqu'un de régulier, mais il n'y a pas de. Il n'y a rien, c'est un peu malsain, j'ai envie de dire. Il y a un peu un côté malsain. Je ne sais pas chez qui. En tout cas, il y a un peu de la perversion. Euh, Faites attention à votre cœur. Vous risquez d'être blessé. Hein. Vous risquez d'être blessé par un homme. Alors, en termes de cartomancie, valet de cœur, valet de trèfle, j'ai quand même deux hommes hein, qui sont présents ici. Hein. Deux hommes. Hein. Soit vous êtes une femme et vous avez quelqu'un et vous voyez quelqu'un d'autre. Si vous êtes un homme, bah, ça peut être votre femme en tout cas qui voit deux personnes. Ouais, donc attention, je sais pas, c'est très particulier. En tout cas, il y a quelqu'un qui veut une relation avec quelqu'un. Il y a vraiment quelqu'un qui a envie d'une relation avec l'as de cœur quand même. Quelqu'un qui a envie de se lancer, qui est prêt quoi. On vous parle d'une chance et d'une opportunité. D'oser peut-être sortir des sentiers battus aussi. Hein.
On vous dit de lâcher prise sur une âme sœur. Avec qui c'est en pause, hein. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Je vous ai parlé de quelqu'un dont vous pensiez que c'était votre amour véritable et que c'est possible que ça ne soit pas elle. Et là, on vous dit de lâcher prise, de vous détacher. C'est ce que vous allez faire. Parce qu'il y a quelque chose que vous avez mis en pause. Tout à l'heure, on avait le 4 d'épée. C'est ça, c'est la pause. C'est quelque chose qu'on met en pause en termes de relation. Mais soi-même, en tout cas, on se barricade. Là, c'est lié à une âme sœur. On peut en avoir plusieurs des âmes sœurs, d'accord? On vous dit d'oser une chance, une opportunité pour vous. En tout cas, peut-être que vous êtes dans l'attente d'une personne et qu'il y a une autre personne qui se présente à vous. Osez. C'est quelqu'un qui peut faire partie de votre entourage. Bon, je veux qu'elle saute et pas qu'elle tombe. Bon, est-ce qu'on va y arriver? La famille, la fidélité, la stabilité, le temps. Euh, Je pense qu'il faut oser quelque chose de nouveau pour justement créer une nouvelle stabilité. Émotionnelle surtout. On va voir. Ok, isolement, tromperie, le masque. Ouais, c'est pas. De toute façon, ça change pas ce que je vous ai dit. En fait, il y a cette notion quand même de tromperie, d'adultère qui ressort. Le fait que vous vous isoliez aussi, vous attendez cette personne. Certains attendent cette personne, hein, attendent un changement. Là, ce qu'on nous dit, c'est qu'en fait, actuellement, vous n'êtes pas ensemble. Euh, Quelqu'un s'est déconnecté, hein. Quelqu'un s'est déconnecté du monde et n'est plus du tout dans la réalité. Quelqu'un porte un masque, ne veut pas voir les choses en face, ne veut pas admettre un échec, ne veut pas admettre un adultère ou ce genre de choses. En tout cas, c'est pas très clair, quoi. Donc je pense que c'est en lien à ce que je vous disais avec le normand et la métiste, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui n'est pas très très clair. Il va falloir lâcher prise, hein, vraiment. D'oser aussi, d'avancer, oser avancer, aller de l'avant. Si vous attendez quelqu'un, bah écoutez, ça ne vous empêche pas d'aller de l'avant. Et puis s'il revient, il revient. S'il revient pas, il revient pas. Vous ne serez pas triste au moins. Allez, on va voir cette fin d'année, comment elle va se présenter. Est-ce que ça filme toujours? Bien sûr. Votre tirage, oui, il va durer, je crois, 1 heure et des poussières. Ça va être très long pour la mettre en ligne. Je sais pas quand est-ce que je pourrais la mettre en ligne. Peut-être que j'aurai le temps et surtout de trouver du réseau. Pourquoi j'ai ramassé la carte? Moi, c'était laquelle? C'est la As d'Ariel. Page de Michel. Ok, on vous parle d'un nouveau défi, d'un nouveau mouvement, d'une nouvelle dynamique. On est sur un page, donc on est plein de dynamisme, on est un petit peu impulsif, on est un petit peu foufou. On communique un petit peu à travers. Enfin, c'est des communications qui partent un petit peu dans tous les sens. On peut nous parler aussi de documents administratifs, de signatures, d'également aussi de bien gérer ses papiers, parce que le page d'épée a tendance un petit peu à survoler ses papiers, à ne pas trop être en profondeur. Donc il va falloir être un petit peu discipliné par rapport à ça. Et puis bah, en tout cas, il y a une nouvelle, en tout cas, enfin comment dire, il y a une nouvelle jeunesse quoi, mais c'est peut-être lié au fait hein, aussi, hein, donc on va voir, on va compléter.
Moi, il faudrait peut-être que je regarde l'heure parce que j'ai un travail. Punaise. Bon, c'est plutôt pas mal en fin d'année parce qu'avec la 4 d'eau, cette insatisfaction, ou en tout cas cette tristesse, cette mélancolie qui pourrait parfois survenir, vous allez vous restructurer, en tout cas avec l'étoile et l'empereur, il y a quand même cette notion de se réaliser, d'être dans l'authenticité et d'être aussi autoritaire hein, quelque part avec soi-même, peut-être exigeant aussi, mais c'est un besoin en tout cas de cadrage. En fait, c'est pas mal parce que le page peut être un petit peu foufou, mais l'empereur contrôle un petit peu les choses. Il y a un contrôle émotionnel également au niveau du 4 d'eau, d'accord. Vous vous maîtrisez bien plus au niveau émotionnel, les choses partent moins un petit peu, parce que là c'est vrai qu'il peut y avoir, si on a avec ces deux cartes, là je vous aurais dit, effectivement, vous allez être pas stable du tout au niveau émotionnel, quoi. Ça veut dire que tout va sortir dans tous les sens, ça va être bordélique. Alors ça peut être le cas, mais du coup c'est ce qui va vous permettre la prise de conscience avec l'étoile et de vous dire oulala, non, 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 je reste carré et je garde le cap, quoi. Le cap de ce que vous êtes en train de vivre, quoi. Mais il y a quelque chose qui se réalise, quoi. Vous allez vous réaliser sur cette fin d'année. L'étoile, c'est votre carte en plus. C'est le Verseau, on a l'Empereur, c'est le Bélier. Roi d'épée, le cavalier de bâton, vous allez avoir des nouvelles d'une personne qui peut être célibataire, donc ça peut être un veuf, ça peut être un divorcé, enfin c'est pas obligatoirement quelque chose de sentimental, attention, hein, ça peut être tout simplement une personne que vous allez, je sais pas moi, ça peut être administratif et que cette personne-là qui vous communique, elle peut être divorcée, veuf ou célibataire. Mais ça peut être en tout cas des papiers juridiques également qui viennent à vous. En tout cas, c'est des papiers de justice. C'est des papiers qui viennent d'une autorité au-dessus de vous. Le mat, la reine d'épée. Ok. C'est lié à un ex-partenaire. C'est lié à un ex-partenaire, des papiers, des documents. En tout cas, il y a des nouvelles, il y a des choses un petit peu nouvelles. Euh, et puis, il y a cette fin d'année va clôturer une relation qui pouvait être drainante. Alors, une relation en séparation ou pas, je ne sais pas. En tout cas, reine d'épée, d'épée, c'est un couple ici séparé, divorcé. Euh, Pas veuf parce que j'aurais pas eu en tout cas les deux personnages. Il y a un nouveau mouvement sur cette fin d'année. Vous passez à autre chose avec le mat, hein, qui était déjà présent dans le mois de novembre. Donc là aussi, cette transformation que vous vous imposez sera toujours présente sur le mois de décembre. Et puis on n'est plus dans la mélancolie et la tristesse. On a deux fois le 4 d'eau quand même qui est là. Vous allez travailler dessus sur cette fin d'année et je pense que ça va être genre la résolution de cette fin d'année de c'est bon, je passe à autre chose et j'oublie cette personne. Exactement. 8 d'eau. Et puis en plus, j'avais le 4 de bâton qui s'est retourné dedans. Donc c'est lié à une relation. C'est fini, c'est terminé. 8 de coupe, hein, c'est plus nourrissant. Le passé appartient au passé. Et on va sur une nouvelle aventure sentimentale. Alors, soit dans la quête d'une recherche, soit on fait une demande à quelqu'un. Excusez-moi, juste 30 secondes. Mais là, je suis obligé de faire de la contorsion pour aller chercher la carte. Aïe. Heureusement que je suis souple. Je ne vais pas les prendre parce que c'était un peu le bazar là. Donc c'est s'offrir, avec cet as de coupe, c'est vous, c'est votre couple, hein, c'est s'offrir un nouveau départ. Vous êtes bien, vous allez vous sentir libre. Ouais, prêt à un nouvel amour. D'ailleurs, il pourrait y avoir quelqu'un qui se présente à vous. Et ça peut être assez rapide hein, sur cette fin d'année, hein. On a quand même une notion de rapidité ici, hein. Ça fait 2 fois que je la vois, c'est pour ça que je vous la mets.
On avait le roi de coupe et l'étoile qui était retourné et je sais plus quel autre. Donc il y a quand même quelque chose qui se réalise plutôt peut-être sur l'année 2021. Mais là, en fait, très rapidement, il y a un équilibre émotionnel, il y a euh, quelqu'un qui peut en tout cas se présenter à vous. Il y a une rencontre assez rapide. En fait, vous allez vous sentir vraiment sur la même longueur d'onde. Vous n'allez peut-être pas vous engager directement avec cette personne, d'accord? Âme sœur. Ha. Je pense que vous allez rencontrer la bonne personne sur cette fin d'année. Et je pense que les choses se feront plutôt en 2021, début d'année probablement. Mais sur le mois de décembre, voilà, ça sera plutôt la rencontre, la communication. Voilà, on vous dit que ça prendra quand même du temps, hein. Ça va prendre du temps, qu'il va falloir être patiente parce que l'un ou l'autre sera pris d'une méfiance. D'accord? Il faudra du temps pour que les choses. Alors, une méfiance parce que peut-être que vous n'êtes pas du même lieu, qu'il risque d'y avoir une distance géographique qui peut apporter un petit peu voilà, de peur parce que la peur que la personne nous trompe, la peur qu'elle dise pas réellement ce qu'elle nous dit qu'elle fait. Enfin, voyez un petit peu. Euh, Peur que ça ne soit pas stable, peur de ne pas réussir à construire quelque chose avec cette personne. Hmm. Moi, ce que je comprends ici, c'est que là, je vais pas parler d'une réconciliation avec un ex-partenaire. Ici, c'est la réconciliation que vous avez de vous-même, de l'image que vous avez de vous-même. D'accord? Parce qu'il y a quelque chose qui a été mis en pause chez vous. Vous vous êtes oublié pendant un certain temps, vous vous êtes mis en retrait, vous vous êtes mis en pause. Et on me confirme en plus en me disant que oui. Et là, vous vous réconciliez avec votre personnalité, vous vous réconciliez avec votre physique. C'est surtout le physique que j'entends. Alors peut-être que cette ancienne relation, enfin, vous avez peut-être subi une relation qui vous a drainé, vous vous êtes peut-être senti. Vous savez, ça arrive ça quand on est des fois dans des situations comme ça, on se sent pas beau, on a l'impression qu'on est en train de qu'on a pris un coup de vieux ou ce genre de choses et c'est juste parce qu'en fait on reflète notre âme reflète en fait ce qui se passe quoi. Là vous allez vous réconcilier avec votre physique, c'est vraiment ce que je ressens. Ouais, parce qu'il y a une crise. C'est quelque chose en plus vous vous mettez en crise par rapport à ça, hein. Ça vous rend on avait l'instabilité qui était coincée dedans. Ça rend les choses instables. De toute manière, quand on fera les tirages mensuels, on aura peut-être plus de précision. Si c'est en tout cas en lien avec ces tirages, du moins je l'espère. Alors, effectivement, ça peut être lors d'un déplacement que cette personne, vous pouvez la rencontrer. Euh, Parce qu'on a la lune de miel qui peut nous parler de voyage, de déplacement. C'est une personne avec qui vous allez communiquer, ça peut être d'ordre professionnel d'ailleurs, ou alors tout simplement une personne avec qui vous allez échanger. On vous dit de rester très ouvert au niveau de votre esprit, au niveau de ce que vous avez l'habitude de rencontrer, parce qu'on vous dit quand même en d'autres decks, c'est certainement la bonne personne, et qu'il y aura certainement derrière un engagement, et que cela en fait valait bien la peine d'attendre, hein. Donc soyez vigilants, vigilantes, ouvrez bien les yeux, et vous verrez, je pense que sur cette fin d'année, en tout cas, pas mal d'entre vous vont rencontrer la bonne personne. Voilà les Verseaux, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je ne vais pas vous demander si ça résonnait avec vous, surtout attendez un petit peu des fois parce que là c'est sur un tirage automne, hein. L'automne n'a toujours pas commencé, donc c'est pas un tirage sur le passé, donc forcément des fois ça ne peut pas résonner avec vous parce que les événements ne se sont pas produits. Voilà, donc voilà, bah écoutez, on se retrouve pour les mois prochains. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.